170 milliards de dollars ne se sont pas volatilisés. Ils ont été retirés comme un débranche un câble d'alimentation directement du cœur de l'économie américaine. Un jour, les fonds affluaient. Le lendemain, les commandes de Boeing s'évaporaient. Les chantiers d'usines se figaient en plein élan et les chaînes d'approvisionnement se mettaient à grincer comme un système qui tourne sur l'alimentation de secours. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je vois chaque jour ce que ces changements signifient pour les entreprises ici en France. Salut à tous les entrepreneurs, je m'appelle Xue, directrice des pauvres chinois Xue. Ici en France, j'aide depuis plusieurs années des entreprises francophones à mieux comprendre, communiquer et réussir avec leurs partenaires chinois. Mon travail, c'est d'éviter à mes clients les erreurs qui coûtent cher, malentendus culturels, négociations ratées, contrats mal interprétés, et de les aider à créer des relations solides, durables et stratégiques avec la Chine. Quand je travaillais encore en Chine, j'ai accompagné de nombreux dirigeants chinois et clients européens sur le terrain pendant des négociations tendues, des visites d'usines complexes ou encore des grands salons internationaux. Très souvent, j'ai été l'interprète, mais aussi la médiatrice, dans les situations sensibles où un mot mal choisi, une expression mal comprise, pouvait tout faire basculer. Ces expériences m'ont appris à comprendre les différences des pensées, de visions et de négociations entre les cultures chinoises et occidentales. Et aujourd'hui, je transmets cette expertise à des dirigeants comme vous, ici même en France, pour qu'ils puissent avancer en Chine avec confiance et efficacité. Et croyez-moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, personne ne vous l'explique comme ça. Parce qu'en ce moment, il se passe quelque chose de très profond. Un changement silencieux mais massif. Et que si vous êtes chef d'entreprise ou simplement curieux du commerce international, vous devrez comprendre ce qui se joue. Pendant que certains pays lèvent la voix, la Chine, elle, change de terrain. Elle ne crie pas, elle agit. Et pendant qu'on parle d'interdiction, de sanctions ou de guerres commerciales, Pékin repositionne ses pions un à un. Les investissements se déplacent, les usines se déplacent, les routes commerciales se redessinent. Mais ce qui ne change pas, c'est l'ambition. Continuer à peser lourd dans le commerce mondial avec ou sans Washington. Regardez le Mexique. Des entreprises chinoises y installent des lignes de production entières. Pourquoi? Parce qu'on produit là-bas. Elles peuvent exporter directement vers les États-Unis sans taxe. C'est légal, c'est intelligent et c'est en place. Et vous savez quoi? Beaucoup d'entreprises françaises ne le savent même pas. Elles regardent encore vers la Chine avec des lunettes de 2010. Mais sur place, tout a changé. Pendant ce temps, la Chine avance aussi ailleurs. Ports en Amérique latine, usines high-tech en Europe de l'Est, investissements massifs en Asie du Sud-Est, et toujours avec une même stratégie. Sécuriser ses flux, diversifier ses partenariats et garder la maîtrise. Et vous, de votre côté, est-ce que vous savez aujourd'hui les bons outils pour comprendre cette nouvelle carte du commerce mondial? Est-ce que vous sauriez négocier efficacement avec un partenaire chinois dans ce contexte mouvant? Ou est-ce que vous risquez, sans le savoir, de passer à côté des opportunités qui sont en train de naître maintenant? Parce que pendant que les grands se disputent, ceux qui comprennent les règles trouvent leur place. Et parfois, une petite entreprise bien informée
avance plus vite qu'un géant mal préparé. J'ai vu trop souvent des entreprises françaises rater de belles opportunités, simplement parce qu'elles n'avaient pas compris les codes, le bon mot au bon moment, la bonne posture dans une réunion, la bonne manière de dire non sans froisser. Tout cela ne s'improvise pas, mais ça s'apprend. Et aujourd'hui, plus que jamais, celui qui comprend la Chine avance avec la Chine. Pendant que les États-Unis tentent de rapatrier leur production, la Chine a déjà tissé un réseau économique mondial et ce réseau fonctionne même sans leur aval. En 2025, des usines flambant neuves aux États-Unis sont encore vides. Les retards s'accumulent, les matières premières manquent, les coûts de production explosent. Résultat, le consommateur final, lui, paye la note. Et pendant ce temps, les entreprises chinoises continuent d'exporter, mais en contournant les obstacles, avec de nouvelles routes, de nouveaux ports, de nouveaux accords. La Chine ne bloque pas les portes, elle en ouvre d'autres. Et ceux qui savent les reconnaître sont ceux qui, demain, prendront l'avantage. C'est justement pour ça que je suis là. Pas pour vous donner une leçon, mais pour vous faire gagner du temps, vous éviter les pièges et surtout vous montrer que travailler avec la Chine peut être simple, agréable et même passionnant. J'ai créé une formation simple, pratique et 100% pensée pour les professionnels francophones. Une seule formation, mais qui vous donne déjà des bases essentielles pour bien commencer ou continuer avec la Chine. Elle vous aide à utiliser les phrases clés du chinois des affaires vraiment adaptées à votre secteur, comprendre des codes invisibles de relations professionnelles avec les partenaires chinois et surtout éviter les erreurs que d'autres ont déjà faites, souvent sans même s'en rendre compte. Je sais, ce n'est pas évident. Comprendre une langue, une culture, une manière de penser complètement différente que la vôtre, ça peut sembler déroutant. Moi aussi, je suis passée par là. Quand j'ai commencé à travailler avec les Européens, je connaissais du vocabulaire, de la grammaire, mais je ne comprenais vraiment pas qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Pourquoi ils disaient des choses avec cette façon? Qu'est-ce qu'ils avaient derrière les mots? Et surtout, qu'est-ce qu'ils ne disaient pas? Et puis, après avoir beaucoup travaillé entre la Chine et l'Europe, et m'être installé en France ces dernières années, tout a commencé à devenir plus clair petit à petit. Aujourd'hui, après près de 20 ans d'expérience entre la Chine et l'Europe, j'ai accompagné de nombreux dirigeants européens, des patrons, des chefs de projet, des négociateurs, à mieux comprendre leurs partenaires chinois, à éviter les malentendus et à gagner en confiance dans les échanges. Ils ont appris à reconnaître les signaux cachés dans les réunions, à parler chinois même juste quelques phrases. Et vous savez quoi? Ça a tout changé. Certains ont obtenu de meilleures conditions de contrat, d'autres ont gagné le respect immédiat de leurs interlocuteurs. Et surtout, ils ont devenu les personnes références Chine dans leur entreprise. Et vous aussi, vous pouvez le devenir. Pas besoin d'y passer des années, pas besoin de tout apprendre d'un coup. C'est pour ça que j'ai préparé un guide, simple et utile, sans expression pour réussir en Chine. Des phrases concrètes utilisées par mes stagiaires en situation réelle de négociation en Chine. Il est gratuit pour l'instant. Cliquez sur le lien dans la description, téléchargez-le et commencez à l'utiliser. Je suis certaine qu'il vous sera utile. Et si vous avez des questions ou que vous avez envie d'aller plus loin, vous savez où me trouver. Faire des affaires avec la Chine, ce n'est pas compliqué. Il faut juste les bons codes, les bons mots et parfois un bon guide. Je suis là pour vous aider à franchir cette porte,
pour que vous puissiez, vous aussi, découvrir la richesse des relations avec les partenaires chinois, ressentir leur accueil, leur chaleur et surtout tout le potentiel d'un marché encore trop souvent mal compris. Alors, si vous avez envie de mieux comprendre la Chine sans pression à votre rythme, je suis là pour vous accompagner comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres. Bon courage, prenez soin de vous et à très bientôt.